Peu importe où nous nous trouvons, chaque culture a sa propre vision de l'énergie vitale. Cette énergie subtile, essentielle à notre bien-être, porte différents noms mais reste fondamentalement la même. Partez avec moi pour explorer ces différents termes autour du monde et ce qu'ils signifient. Commençons notre voyage en Chine, où l'énergie vitale est connue sous le nom de Qi. Selon la tradition chinoise, le Qi circule à travers les méridiens de notre corps et est essentiel à notre santé et notre équilibre. Les pratiques comme le tai chi et l'acupuncture visent à harmoniser et à renforcer cette énergie. Ensuite, direction le Japon, où cette même énergie est appelée Ki. Le Ki est central dans les arts martiaux et les techniques de guérison comme le Reiki. En cultivant et en canalisant le Ki, nous pouvons atteindre une meilleure santé et une paix intérieure. En Inde, l'énergie vitale est connue sous le nom de prana. Le prana est au cœur des pratiques de yoga et de méditation. À travers le contrôle de la respiration, ou pranayama, nous pouvons augmenter notre prana et améliorer notre vitalité et notre clarté mentale. En Polynésie, cette énergie est appelée mana. Le mana est perçu comme une force spirituelle présente en toutes choses. Il est souvent associé à la guérison et à la puissance personnelle. En Europe, nous parlons de plus en plus d'énergie vitale. Néanmoins, le premier terme fut l'élan vital, qui a été popularisé par le philosophe Henri Bergson. Il décrit la force créatrice et dynamique qui pousse tous les êtres vivants, animaux et végétaux, à évoluer et se développer physiquement, psychiquement, mais aussi énergétiquement. Continuons notre voyage dans les Andes en Amérique du Sud, plus particulièrement au cœur même de la culture inca. Les Quechua des Andes parlent du Nahui, traduit littéralement par œil. Il représente le principe de la force vitale qui imprègne tout être vivant, mais aussi l'univers, l'espace et l'environnement naturel. Il est associé à des centres d'énergie corporelle très similaires aux chakras en Inde. Le Wakan est un concept central dans la spiritualité des Lakota, un peuple autochtone des grandes plaines d'Amérique du Nord. Ce terme se traduit par sacré ou puissant et désigne une force vitale omniprésente et mystérieuse qui anime tout ce qui existe. Le respect du Wakan implique une attitude de profonde vénération envers la nature et tous les êtres, reconnaissant leur place sacrée dans l'univers. Cette perspective holistique et interconnectée est fondamentale pour la vision du monde Lakota. Partons un peu plus au nord-est de l'Amérique du Nord. Au cœur de la culture iroquoise, l'Orenda est un concept spirituel fondamental désignant aussi la force vitale présente en toute chose, vivante ou non vivante. L'Orenda est une puissance dynamique qui peut être influencée et dirigée par les individus. Dans cette culture, chaque personne, animal, plante et objet, et phénomène naturel possède son propre Orenda. Et ces forces peuvent interagir les unes avec les autres, comme une communication télépathique. Envolons-nous vers l'Afrique de l'Ouest, pour découvrir le concept énergétique H. Il est considéré comme une énergie vitale reliant tout être vivant donnant l'essence du pouvoir spirituel, de la vitalité et de l'autorité. Dans la tradition Yorumba, l'H est présente partout et peut être utilisée pour créer, transformer et influencer le monde. Cette énergie subtile est davantage représentée par les animaux qui n'ont pas oublié leur essence primitive. Faisons un saut en arrière dans le temps pour retrouver les enseignements des civilisations ancestrales. Au cœur de la Grèce antique, le pneuma désignait le souffle vital ou esprit, essentiel à la vie et à la santé. Il était une composante de la médecine et de la philosophie grecque. Il inspira de nombreux philosophes dans la compréhension du monde. En Égypte antique, le concept de force vitale était traduit par le Shechem. Il s'agissait d'un concept de pouvoir divin donnant la vie à toute chose. Le terme Shechem peut être traduit par puissance ou autorité. Il est souvent associé à la capacité de manifester et de maintenir l'ordre cosmique. En Égypte antique, le Shechem était attribué en abondance aux dieux et aux pharaons pour manifester et créer le monde, mais également dans un aspect essentiel à l'âme humaine, l'une des composantes spirituelles qui survit après la mort, où il prenait une grande place dans les rites funéraires. Terminons notre voyage dans le temps et à travers le monde avec la culture arabo-persique, qui désignait l'énergie vitale par le terme baraka.
signifiant littéralement bénédiction. C'est une force spirituelle bénéfique qui peut imprégner les personnes, les objets, les lieux et les actions. Ce concept spirituel perdure encore aujourd'hui dans la culture islamique. Alors que tous ces peuples vivaient à des milliers de kilomètres et sur des temporalités différentes, nous retrouvons tout de même des enseignements énergétiques semblables. Cela nous pousse à nous questionner sur les perceptions et sensations innées que l'humain a peu à peu oubliées quant à cette énergie subtile, constante et universelle qui nous connecte tous. Pour continuer d'apprécier les nouveaux contenus de JM Formation, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Partagez avec nous en commentaire votre expérience sur l'énergie vitale afin qu'ensemble nous continuions à progresser sur le chemin de l'éveil holistique.